Bonjour, je m'appelle Alexandra Hazukova. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Michaela. Je m'appelle Alžběta. Je m'appelle Teresa Javorková. Je m'appelle Christina. Je m'appelle Biela. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Clara. Je m'appelle Alice. J'ai 19 ans et je suis étudiante en terminale au lycée catholique à Pilsen et j'ai passé mon année en France à Dijon en 2022-2023. J'ai passé une année scolaire à Avignon dans les années 2017-2018. Je suis étudiante à Plzeň. J'étudie les relations internationales et j'étais en France 2021. J'ai participé à un an en France en 2013-2014 à Dijon au lycée Charles de Gaulle. Je suis un data scientist et je suis allée à Dijon en 2014. Je fais RH maintenant et j'ai participé au programme Un an en France en 2013-2014. J'ai 24 ans et j'ai participé au projet Un an en France en 2017-2018 et je suis toujours étudiante mais je travaille en même temps comme journaliste. J'ai passé l'année dernière, donc 22-23 à Perpignan. Je travaille dans la finance et je suis participée à l'An en France en 2017. Je viens de finir mes études de droit à Prague. J'ai participé au programme Un an en France en 2015. Elle a encore un impact déterminant sur ma vie et sur mon quotidien, parce que j'ai pu bénéficier du parcours civique des étudiants de Sciences Po. Et j'ai postulé à Sciences Po au campus de Dijon cette année et maintenant je viens de passer mon interview et j'attends les résultats. Et ensuite, je ne veux surtout pas oublier les liens et les amitiés que j'ai créés, que j'ai pu cultiver, que je garde encore. Cette expérience m'a beaucoup appris et beaucoup influencé ma vie actuelle parce que je continue mes études et je fais l'interprétation et la traduction de la langue française. Donc, le temps en France m'a beaucoup apporté. J'ai décidé d'étudier les relations internationales avec le parcours en études européennes. Et j'ai décidé d'aller au Erasmus à Lille, en France, l'année prochaine. Je voudrais faire connaissance avec la vie universitaire en France parce que je voudrais faire mon master là-bas. Mon temps en France m'a inspiré à voyager, surtout voyager seule pour être plus indépendant. Après que je suis revenue en République tchèque, c'était clair que je voulais continuer avec le français. Donc je me suis inscrite à l'université Charles où on peut étudier la traduction et l'interprétation entre le français et le tchèque. Donc j'ai presque terminé mon master là-bas. Et aujourd'hui, je commence à être active au marché du travail. Je traduis de temps en temps des textes entre le français et le tchèque. Et à côté de mon autre travail où j'accompagne les étrangers dans les administrations tchèques, je donne quelques cours de français dans une école de langue. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il n'y a pas longtemps, avec mes amis tchèques, mes colocatrices de l'époque, nous sommes retournés à Dijon pour célébrer le 10e anniversaire de notre séjour là-bas. Et nous avons aussi rencontré les familles d'accueil d'époque là-bas et c'était très sympa. Je suis presque sûre que mon année à Dijon a complètement changé ma vie. Depuis, j'y suis retournée plusieurs fois. J'ai passé un an en Erasmus à Paris. J'ai travaillé comme un guide touristique en France. J'ai fini mes études par un MSc à Nice. Mais j'ai aussi trouvé mon premier emploi à Paris. Je suis sûre que rien de ça sera possible sans le niveau de français que j'ai acquis et les liens que j'ai créés pendant mon première année en France, que j'ai fait à Dijon. Et maintenant, je suis de retour à Prague, mais chaque fois quand j'entends le français dans la rue, je sens que ça me manque beaucoup. Après la fin du programme, j'ai fait la faculté des lettres à l'université Charles. J'ai fait la philologie française et aussi la traduction, interprétation tchèque-français. Et pendant mes études, j'ai fait aussi un petit job pour une compagnie française et c'était le job de RH. Donc grâce au français, j'ai trouvé mon job.
Et je travaille maintenant comme RH, donc grâce au français, j'ai commencé une carrière professionnelle. Ça m'a vraiment aidé, cette expérience, ce projet, et j'utilise le français dans ma vie personnelle, un peu parce que mon mari, il travaille maintenant sur une application pour l'apprentissage de langue. Et il va aussi intégrer le français. On s'est rencontrés grâce aux langues étrangères. Donc pendant notre premier rendez-vous, on ne parlait que des langues étrangères et maintenant nous sommes mariés. Donc c'est aussi grâce au français. Mon année en France m'a enrichie de multiples raisons, surtout parce que je peux parler le français maintenant et j'ai gagné des connexions pour la vie, des amis pour la vie. Et aussi, grâce au français, j'ai participé à un projet universitaire qui s'est déroulé au Canada, donc j'ai visité le Canada seulement grâce à la langue française. Et je crois que visiter un pays francophone, en connaissant, en maîtrisant le français, c'est complètement une expérience différente. Et toujours mes amis de République tchèque me demandent d'aller avec eux en France parce qu'ils savent que je peux me débrouiller mieux que eux, probablement. Et aussi, ce qu'on dit en République tchèque, c'est que combien tu parles de langue, tant de fois tu es humain. Mais ce que je dis, c'est que plus de langues que tu parles, plus de la bonne musique tu peux écouter. Et donc pour moi, c'est surtout de la musique française que j'écoute au quotidien, chaque jour, chaque matin. Peut-être c'est surtout du rap, mais c'est quelque chose qui m'approche toujours de la vie française et que j'aime bien et que j'utilise pour se souvenir de ma vie en France. Je voudrais bien évoquer le fait que quand je suis partie, j'étais vraiment toute seule, il n'y avait pas d'autres étudiants tchèques et je connaissais personne. Et notamment pendant les premiers mois, je ressentais beaucoup de solitude. Mais pendant le procès de la socialisation dans le nouveau environnement, j'ai notamment appris à connaître moi-même, comment moi je réagis dans des situations dures ou inconnues, qu'est-ce que je veux et qui je suis. Et aujourd'hui, vraiment, c'est très bien que je suis beaucoup plus sûre en moi parce que je me connais beaucoup mieux et je me suis aussi trouvé des amis incroyables. Mon année en France m'a donné la chance de gagner une autre famille. Je suis toujours en contact avec ma famille d'accueil. Je suis très heureuse de les avoir dans ma vie. L'impact de l'année en France m'aide beaucoup dans mon travail. Même si je n'utilise pas français chaque jour, parfois j'ai des clients qui sont français ou des collègues qui parlent français et ça me permet d'établir des relations plus solides et de comprendre leurs problèmes un peu mieux. Je pense que l'année là-bas m'a permis de gagner beaucoup de confiance sur moi. Je pense que je suis une meilleure personne grâce à ça. Donc je suis très contente et je suis très heureuse que j'avais cette opportunité. Le programme Un an en France a jusqu'à aujourd'hui les impacts positifs et durables sur ma vie. Cette expérience transformative a dépassé pour moi l'apprentissage linguistique et cadre académique. Partir étudier en France m'a permis de découvrir la culture du pays, de m'ouvrir à de nouvelles expériences et rencontrer beaucoup de gens. J'ai développé des compétences en communication et en collaboration internationale et également des compétences telles que l'indépendance et l'adaptabilité. Grâce à ce programme, j'étais capable de rester en France et poursuivre mes études en France, ce qui me permet de se mieux positionner au marché du travail, et ce qui m'a également facilite la mobilité étudiante et surtout ce qui m'a ouvert des nouveaux horizons et opportunités. Mon année, elle était surprenante. Je pense que super. Ce serait formateur. Surprise. Enrichissant. Mon année en France a été transformative. Inoubliable. C'était génial. Je dirais le mot merveilleux.